Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons voir O3 Pro. OpenAI vient enfin de sortir son modèle le plus puissant. Sam Altman a déclaré sur X que le prix d'O3 était maintenant divisé par 5. Bien sûr, ça c'est pour ceux qui utilisent l'API. Ça fait une sacrée différence. Je me demande si c'est le même modèle ou pas. Comme vous pouvez le voir, maintenant O3 coûte 2 $ par million de tokens en entrée et 8 $ par million de tokens en sortie. Donc c'est 5 fois moins qu'avant, puisque c'était 10 et 40 avant. On peut voir que le prix maintenant aussi rejoint presque O4 mini, qui était avant 10 fois moins cher. Maintenant, il est plus que 2 fois moins cher que O3. Donc ça vaut largement le coup d'utiliser O3 maintenant, hein. Si c'est le même modèle, on ne sait pas, ça se trouve, ils ont changé le modèle. O3 Pro, quant à lui, coûte 20 $ en entrée et 80 $ en sortie. C'est-à-dire 10 fois plus cher que O3 maintenant. Mais 7 fois moins cher que O1 Pro, tout en étant bien meilleur dans tous les domaines, nous allons voir. Comme on peut voir dans ce benchmark, O3 Pro est meilleur que la moyenne des humains dans plein de domaines. Il est bien meilleur que ses prédécesseurs en maths, en sciences et en code. Là c'est pareil, mais c'est juste avec un autre style de prompting. O3 Pro a accès à tous les outils actuels de ChatGPT, donc aller sur le net, analyser des fichiers, faire du raisonnement sur les images, utiliser Python et aussi la mémoire. O3 Pro est disponible pour les comptes Pro et Teams, donc ça c'est seulement les entreprises. Je crois que ce sont les utilisateurs à 200 € par mois et les entreprises. Il faut être aussi un professionnel vérifié pour utiliser O3 Pro dans l'API. Curieusement, dans le benchmark ArcAGI, qui avait déjà été fait, je crois, en décembre ou en novembre, avec un autre modèle qui s'appelait O3, mais qui n'était pas un de ceux que OpenAI nous a délivrés récemment. C'était un autre O3 qui est caché, qui apparemment ne vont jamais livrer. O3 Pro, là, fait moins bien que O3 qui est sorti pour nous, et les deux font moins bien que le O3 qu'ils avaient testé. Donc ils sont je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils ont avec les noms chez OpenAI. Ils font n'importe quoi. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent de choisir des noms à la con pour leur modèle et de prendre les mêmes noms en plus. Et en fait, tout le monde est perdu. Même moi, j'ai du mal alors que je suis vraiment au taquet dessus, quoi. Donc curieusement, O3 Pro est moins bon sur ArcAGI. Et un utilisateur fait aussi remarquer qu'il est aussi moins bon sur ArcAGI 2. Parce qu'une fois que, comme l'ancien O3 qui n'est jamais sorti avait explosé le record sur ArcAGI 1 et avait été considéré comme étant une vraie AGI, les créateurs du benchmark ArcAGI se sont dit non mais en fait il faut qu'on le complexifie, le test il était trop facile, quoi. Donc ils ont fait un 2, ArcAGI 2, et là il est beaucoup plus dur. Et vous voyez que là, c'est des petits pourcentages. Ils n'arrivent plus à 70% ou à 60%, ils arrivent seulement à 6%. Alors, des utilisateurs ont déjà accès et ont fait des tests. Le fameux test des hexagones qui tournent avec des balles dedans et de la physique, on peut voir que ça fonctionne super bien, hein. Là, c'est un des meilleurs. En plus, les balles rebondissent bien entre elles. Ça a l'air très fluide. Je crois que c'est le meilleur résultat d'IA qu'on ait vu sur ce test, hein. Comme autre test amusant fait par les utilisateurs, il y a aussi le test de Minecraft. C'est-à-dire qu'on peut demander aux IA d'écrire des lignes de commande dans Minecraft comme un administrateur et il va générer des blocs un peu partout. Et on teste du coup le modèle du monde, c'est-à-dire est-ce qu'il a une compréhension logique du placement des blocs et ce à quoi ça correspond. On lui demande de faire un personnage, il arrive à nous faire ça. Donc c'est quand même pas mal, hein. Apparemment, il arrive à déjouer un piège d'attention dans une énigme un petit peu foireuse. En 2 prompts, il a réussi à faire un jeu comme ça en 3D avec un labyrinthe et des objets qui flottent. C'est quand même pas mal, hein. De la collision, etc. Et là, des beaux exemples sur Minecraft. Le bateau, je le trouve exceptionnel, hein. Il n'y avait aucun modèle, je pense, qui arrivait à ce niveau de détail sur un objet. On a eu des modèles qui arrivaient à faire des châteaux forts ou ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est très commun déjà dans Minecraft, de faire des châteaux. Donc là, un bateau dessiné comme ça, je trouve qu'il a beaucoup de détails et qu'il est plutôt bien fait, hein. Je crois pas qu'on avait vu des trucs aussi bien faits. Le site d'alunissage des Américains sur la Lune. Ouais, c'est pas mal avec le drapeau là, hein. Là, les astronautes, ouais, sur les côtés. Des cratères sur la Lune, et puis la face cachée de la Lune, la face dans l'ombre, et la face au soleil, plus évidemment et puis la capsule, évidemment. L'utilisateur dit quelque chose, ça recoupe ce que j'ai vu d'un autre témoignage, c'est qu'apparemment O3 Pro est extrêmement fort si on lui donne beaucoup de contexte.
En fait, il faut vraiment lui expliquer en détail toutes les choses et il va tout prendre en compte. Apparemment, il devient vraiment très, très intelligent. Un autre problème un petit peu énigme, apparemment, il se plante la première fois et quand on lui dit: «Réfléchis bien», eh ben, il arrive à trouver après. Fun fact, Claude 4 Opus trouvé du premier coup, lui. Mais bon, c'est aussi un gros modèle, hein. Il vient juste de sortir, quoi. O3 Pro a décodé une chaîne de caractères informatique qui a été encodée 2 fois de suite en base 64. Donc ça veut vraiment plus rien dire, c'est illisible. Mais lui, il a compris et il a réussi à le décrypter du double base 64 du premier coup. Donc ça, cette phrase-là, en fait, c'est la phrase, c'est cette phrase-là, mais encodée 2 fois, quoi. Donc il a réussi à trouver. Et après, quand il lui demande: «Attends, tu sûr?» et du coup, il réécrit et il montre même l'étape intermédiaire, c'est-à-dire, le décodage d'une seule fois, quand c'est encodé qu'une fois, quoi. Bon, apparemment, il sait écrire des poèmes. Je ne saurais pas juger si c'est de qualité ou pas. On trouve des trucs amusants du genre, O3 qui encourage GPT-4o. On ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Dans la liste de ses tâches de réflexion, il y a écrit qu'il est en train d'encourager GPT-4o, c'est mieux. Donc voilà, les utilisateurs pro ont accès à O3 Pro et pas moi, évidemment. Merci OpenAI. En conclusion, il est peut-être un peu trop tôt pour conclure, mais je pense que O3 Pro va être extrêmement puissant. Il est déjà très impressionnant sur plein de tests faits par les utilisateurs et pas juste des benchmarks. Donc on peut voir déjà qu'il est utile et qu'il répond des choses plutôt poussées sur plein de domaines, sur le code, sur les maths, sur la logique, sur la science en général. Attendons de voir les nouvelles utilités que les gens vont trouver avec ce modèle et nous verrons si c'est vraiment le meilleur modèle à l'heure actuelle ou pas. Je pense que c'est le cas dans plusieurs domaines, mais peut-être pas dans tous, tout simplement. Je vous remercie, passez une bonne journée. Abonnez-vous. Ciao.